Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Les poissons, on se retrouve, ça y est, pour cette guidance de l'année 2023. Je suis ravie de vous proposer cette guidance aujourd'hui. Avant de vous expliquer le déroulement de cette guidance, je vous présente les tarots. Donc ici, le tarot en vert, c'est le tarot de la bienveillance. Et l'autre tarot qui est aussi vert, c'est le tarot de la magie verte. Voilà. Vous retrouverez tous les deux, ces deux tarots en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Et donc, voilà. Pour le déroulement, alors comment ça se passe ? Cette année, j'ai eu envie de séparer par semestre, donc de séparer l'année en deux. Je trouve ça plus clair. Les énergies évoluent tellement vite que une année, ça me paraît quand même beaucoup en termes de guidance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Ici, vous aurez une carte pour chaque mois. Donc de janvier à juin, et au mois de juin vous retrouverez une autre guidance qui fera la deuxième partie de l'année. Ici vous avez que des arcanes majeurs, donc j'ai tiré avec que des arcanes majeurs pour avoir un avis très impactant, très important. J'avais envie de connaître les grandes lignes de vos avancées de l'année 2023, donc dans des situations bien précises, et on va le découvrir ensemble tout de suite dans cette guidance-là. Donc les poissons, pour l'année 2023, j'ai demandé votre énergie générale de cette année-là. J'ai demandé les points forts qui arriveront à vous. J'ai demandé les points faibles, les choses que vous allez traverser qui vont être peut-être difficiles. J'ai demandé la sphère sentimentale et j'ai demandé la sphère professionnelle, financière. Voilà. Et là, on regardera ça tout à l'heure. C'est parti, les poissons. Donc, vous avez cette magnifique impératrice en énergie générale pour l'année 2023. Les poissons, l'année 2023, elle est sous le signe du féminin sacré. C'est le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, ça n'a rien à voir avec le genre. C'est ce féminin qui apporte la sensualité, l'émotivité, l'amour, aussi la fertilité, l'autonomie, l'indépendance. Et on a aussi ce symbole d'intelligence, de maîtrise et de sécurité ici avec cette impératrice. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que dans cette année 2023, vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement quelle direction prendre, avec qui, comment, pourquoi, dans quel projet, dans quelle direction, dans quel chemin. Vous allez avoir un grand pouvoir de discernement, une excellente communication avec ça, et vous saurez faire les bons choix. Vous saurez prendre les meilleures décisions pour vous-même, mais aussi pour votre vie et pour les personnes qui vous entourent. Son symbole de fertilité ici peut évidemment annoncer un projet de bébé, une grossesse, une naissance. Et sur le plan beaucoup plus concret, sur le plan beaucoup plus métaphorique, pardon, sur le plan symbolique, ça peut indiquer que vous allez faire naître quelque chose à l'intérieur de vous comme plutôt un projet. Un projet, une situation, une nouvelle idée, une nouvelle manière d'être intérieure. Peu importe finalement ce que ce projet va être, vous allez le porter à l'intérieur de vous, vous allez en prendre soin et vous allez l'amener jusqu'à sa naissance. Donc, de manière générale, votre année 2023, projet très concret et avec la certitude de savoir où vous allez. Donc, super. Les points forts de votre année, ça va être le soleil. Les points forts, c'est l'énergie positive de manière générale. C'est la vie, c'est l'instinct, c'est le feu. C'est je veux mordre la vie à pleines dents.
c'est un mélange d'abondance personnelle, spirituelle, matérielle. Donc c'est magnifique. Ça rayonne, ça illumine. C'est une énergie de joie, c'est une énergie qui vous invite à savourer aussi l'instant présent. Vous allez être beaucoup plus dans l'instant présent que vous avez pu être auparavant. C'est la vie qui vous offre cette harmonie ici. Il y a beaucoup de chaleur dans vos sentiments, il y a un esprit vif, il y a un esprit clair, un esprit rationnel. On vous annonce un éclairage et une meilleure compréhension de votre vie, de votre intériorité, d'une situation. Mais également aussi des relations très très positives avec vous-même, avec les autres. Et dans certains cas, encore une fois, comme l'impératrice ici, donc c'est très beau, ça peut annoncer une naissance, la naissance encore une fois peut-être d'un enfant, mais aussi votre propre naissance. Donc vous rentrez vraiment dans un sentiment de plénitude, vous allez goûter au plaisir simple de la vie et surtout, je dirais que le point fort ultime de votre année 2023, c'est je vais me sentir vivant. Les points faibles, ce que vous allez peut-être devoir traverser qui va être difficile, c'est l'empereur. L'empereur, j'ai deux manières de le lire. La première, ce serait que l'empereur représente peut-être quelqu'un dans votre vie. Et dans ce cas-là, dans son côté négatif, ce serait quelqu'un de très autoritaire, voire peut-être même tyrannique. Peut-être que cette personne est déjà là dans votre vie ou arrivera sur 2023 et dans ce cas-là, il faudra faire très attention. Ça peut être quelqu'un de très rigide, avec beaucoup d'entêtement et qui aurait une place de pouvoir, une place de chef et qui abuserait de cette place-là. Cette personne pourrait vraiment venir réveiller à l'intérieur de vous un sentiment extrême d'injustice, mais aussi un sentiment extrême de rejet par rapport à un contrôle que cette personne pourrait exercer sur vous-même. Donc voilà, là on est plus dans la prévention. Si vous êtes face à cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait venir effectivement gâcher un petit peu ce nuage ici. Voilà. Ça, c'est la première des choses par rapport à ça. Ensuite, l'empereur, il peut aussi parler d'un trait de votre propre personnalité. Et dans ce cas-là, on vous demandera de travailler dessus. On parlerait d'un trait de personnalité qui est assez rigide, qui vous ferait avoir ce côté autoritaire pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et ça vous ferait perdre parfois votre propre contrôle dans des situations qui vous font peut-être peur, dans des situations qui vous font peut-être paniquer. On peut aussi ressortir la blessure d'âme, d'injustice dans ces moments-là. Et donc, voilà, il pourrait y avoir une petite peur au niveau du changement, une peur intérieure, une peur des autres, je ne sais pas, mais il y a ce côté assez rigide ici, dans cette quête de perfection que vous pourriez vouloir atteindre. Voilà, donc ça c'est les deux manières de le lire. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc voilà, les petits désagréments de l'année 2023 sur lesquels sur lesquels ce sera intéressant de travailler. Le sentimental, vous avez l'ermite. Alors ici, je vais le séparer en deux. Donc un côté les couples et un côté les célibataires. Donc pour les couples, pour les relations d'amour, les relations d'âme, l'ermite nous parle d'une remise en question assez profonde sur l'année 2023, sur la relation ou sur des projets qui pourraient toucher la relation. Sur vos valeurs, sur vos envies, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre lien. On ressent une envie de changement dans la relation en 2023. Vous n'avez plus envie de rester là où vous étiez. Vous avez l'impression que vous avez peut-être stagné à un moment donné. Vous avez envie que ça change. Et l'ermite vous dit qu'il est important de laisser du temps par rapport à cette réflexion intérieure, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre, même si ça paraît difficile, de prendre le temps vraiment de réfléchir, d'aller en introspection pour savoir vraiment où vous voulez que ce couple aille, où vous voulez que cette relation aille, quel projet vous voulez mettre en place pour le futur. Mais c'est très très positif pour la suite. C'est extrêmement positif. Donc
c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup d'action au niveau du couple au début de l'année, mais parce qu'il y aura cette réflexion-là. Vous allez pouvoir cerner vos envies profondes. Il y a un grand besoin de sincérité, il y a un besoin d'aller vers plus de stabilité, vers plus de solidité qu'auparavant pour la relation. Pour les célibataires, vous êtes en introspection sur cette année 2023, vous êtes en recherche intérieure de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, dans vos relations prochaines, dans pourquoi pas aussi des rencontres amoureuses. Ce qui est certain, c'est ce besoin de changement, c'est assez clair avec l'ermite. Donc, il y a cette remise en question assez profonde sur le début d'année 2023 pour trouver la réponse à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez envie d'être seul? Est-ce que vous avez envie d'être accompagné? Avec qui? Comment? Quels sont mes critères? Est-ce que j'ai des critères? Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes que je n'aurais pas regardé avant? Quel engagement j'ai envie d'avoir dans ma vie? Tout ça, ça va être réglé sur l'année 2023, sur ce début d'année 2023. Est-ce que j'abandonne mon célibat ou est-ce que je suis bien dans l'acceptation et l'amour de cette solitude? Ça va être une grande question. Vous allez y répondre sur cette année 2023 et les choses vont bouger, vont changer. Ça va être hyper intéressant pour vous cette année-là. Pour le professionnel, on a la tour. Là, on se rend compte à quel point ça va bouger sur le plan professionnel. Il y a l'annonce d'un grand bouleversement, hein, clairement. Pour certains, ça peut être... Alors, encore une fois, je n'annonce rien, ce sont des énergies, on prend ça de manière très intuitive, c'est une possibilité et c'est quelque chose qui était déjà là. Je le précise pour pas qu'il y ait des peurs derrière. Ça peut annoncer une perte d'emploi, ça peut annoncer une perte de salaire. Donc ça peut être un bouleversement de cet ordre-là. Mais pour d'autres, ça peut être à l'inverse, après des difficultés traversées, une énorme évolution. Donc ça peut annoncer justement un gain de salaire, un gain de projet, pour certains trouver du travail, je ne sais pas. La tour, faut bien imaginer que symboliquement, elle vient détruire tout sur son passage dans le seul but de reconstruire des bases beaucoup plus solides. Donc de grands changements vont venir se produire très rapidement. Si vous avez l'impression qu'au départ, c'est très négatif, n'oubliez pas que derrière, c'est pour quelque chose de merveilleux. Il peut y avoir un nouvel emploi, une nouvelle formation, une mutation, une promotion, une création d'entreprise. Peu importe, il y a un équilibre qui va être déstabilisé pour que derrière, il y ait des opportunités absolument dingues et qui ressemblent surtout davantage à qui vous êtes vraiment, qui vous amèneront bien plus haut que vous ne l'auriez imaginé auparavant. Voilà les poissons pour cette année 2023 dans les grandes lignes. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette naissance ici qui va exploser autant sur le plan intérieur et personnel que sentimental et professionnel. Et on va se rejoindre tout de suite pour les mois de l'année jusqu'au mois de juin. Et donc on commence avec ce mois de janvier. Ce mois de janvier, vous avez la vieille. La vieille qui représente l'arcane de la force brute et la force intérieure. Cette force ici représente le courage, représente la détermination que l'on a face à des événements de la vie, face à des obstacles, face à des situations. C'est une alliance parfaite entre la volonté et les instincts, entre la compassion et le contrôle. La force nous guide sur les valeurs, sur le respect, sur la sagesse, sur nos émotions aussi. Est-ce que je suis maître de mes émotions? Au mois de janvier, moi, je vous vois affronter et surmonter certaines peurs et certains obstacles que vous n'auriez jamais pu surmonter auparavant. Vous êtes comme face à l'adversité et vous n'avez plus peur. C'est absolument magnifique. La force
elle vient vous amener toutes les énergies nécessaires pour tout surmonter, pour tout dominer, pour dominer n'importe quelle situation grâce à votre détermination intérieure. Euh, on va amener cette patience, cette droiture parce que la réussite est proche. Quand je parle de réussite, c'est la réussite face à un obstacle qui vous gâchait clairement la vie ici. Au mois de février, on a la 9 de Pentacle. Au mois de février, c'est le temps de la récolte, c'est le temps du résultat, c'est le temps de voir finalement ce qu'a apporté votre travail personnel. Vous allez pouvoir profiter après de longs efforts, après de longues difficultés, parce que on vous dit qu'au mois de février, vous avez la réussite d'un projet, la réussite d'une relation, peut-être la réussite aussi par rapport à un besoin intérieur. Il y a peut-être même une connexion spirituelle qui va se faire. En tout cas, vous n'avez eu besoin de personne pour réussir, vous en êtes arrivé là par vous-même et waouh, ça y est, je peux profiter. Je peux regarder la scène et cette scène, elle est absolument magnifique. Vous allez comprendre que votre vie, elle va être riche de sens. Vous allez comprendre que vous allez pouvoir aussi savourer cette abondance, que vous allez recevoir cette abondance et vous allez pouvoir prendre du temps pour vous au mois de février pour célébrer ce moment-là. Au mois de mars, on a la 9 d'Atamé. Au mois de mars, on a des peurs qui remontent. Le point positif de ces peurs, c'est qu'elles proviennent de votre mental. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment, réelles. La 9 d'Atamé, ici, elle représente un stress psychologique assez important. Elle représente des pensées qui plongent dans des angoisses, dans des peurs, dans des doutes, au point peut-être même d'en faire des cauchemars, des insomnies, parce que ces pensées, elles sont incessantes et elles créent des inquiétudes qui sont amplifiées par la rumination. Ces peurs, elles sont créées par votre mental. Pourquoi elles sont créées par votre mental? Parce qu'elles proviennent peut-être d'avant. Elles proviennent peut-être de votre enfance, de votre adolescence. Elles proviennent peut-être d'anciennes situations. Et elles viennent sur ce mois de mars parce qu'elles demandent à être libérées, clairement. C'est difficile pour vous de lâcher prise à ce moment-là, d'être véritablement ancré dans la réalité. Mais c'est aussi un signe que vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Et moi, ça me fait penser à cette rigidité ici dont on a parlé. Moi, je pense que c'est au mois de mars que vous allez régler cette situation-là, ici, de cette rigidité-là. Ça ne veut pas dire que tout le mois de mars, vous allez être stressé, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'au mois de mars, vous allez être angoissé tout le long. Par contre, ça veut dire, ok, là, il va se présenter ça à moi, c'est le moment d'aller le régler. C'est le moment d'aller regarder au fond ce que ces angoisses viennent me dire ici pour que je puisse profiter au maximum, pour que je puisse continuer à profiter au maximum de tout ce que la vie va m'offrir. Au mois d'avril, on a cette lune et on continue. C'est magnifique. La lune, elle présage une période assez sensible. On vient de dépasser ici des peurs. La lune, elle ouvre les portes de l'inconscient. Elle ouvre les portes de l'invisible. C'est comme si la lune venait vous dire « Ok, ça y est, tu es prêt. Tu es prêt, donc je t'envoie cette énergie. Je t'envoie cette énergie qui va venir tout ouvrir, qui va venir tout expliquer, qui va venir faire en sorte que tu vas tout comprendre. » Et c'est ça qui va amener la naissance derrière. La lune, elle révèle les parties les plus profondes de votre être. Donc imaginez à quel point votre mois d'avril va être riche. Alors oui, il peut y avoir des insécurités, oui, il peut y avoir des peurs, des blessures, mais toutes ces émotions que vous avez pu refouler depuis tant d'années, elles sont là pour que vous puissiez les affronter. Ces émotions négatives ici font surface aujourd'hui parce qu'elles ont sûrement une incidence sur votre présent et ces blocages-là qui vous empêchaient d'être vous-même, qui vous empêchaient peut-être d'avancer dans la vie, vous disent que ça y est, vous êtes prêt à obtenir une vraie vision de la réalité pour trouver ce chemin ici vers le soleil. Donc c'est magnifique. Au mois de mai, waouh, oh, j'adore. Regardez-moi ça.
Le mois de mai, c'est la terre-mère. C'est exactement, c'est l'impératrice. C'est la même carte qui est ici. La naissance. Au mois de mai, ça y est, il y a cette naissance. Alors, cette naissance, on l'a vu, hein, cette naissance sur le plan concret ou symbolique, mais il y a cette naissance à l'intérieur de vous. Il y a l'amour, la sensualité, l'émotivité, la fertilité ici. Je sais où je vais. Je sais comment je vais communiquer. J'ai le discernement pour savoir où j'en suis dans ma vie. Je vais faire les bons choix. Je vais prendre les meilleures décisions. Et il y a cette naissance ici qui plonge à l'intérieur de moi et qui va faire naître aussi celle ou celui que je suis réellement. Et je peux renaître à moi-même, ça y est. Donc le mois de mai, on a cette ouverture qui se fait, ce projet très concret qui arrive, cette naissance qui arrive, et c'est un peu le début finalement ici de tout ce qu'on a pu se dire dans l'énergie générale. Et au mois de juin, magnifique, la 9 de calice, les rêves qui sont réalisés. C'est vraiment absolument magnifique. C'est l'énergie du souhait, l'énergie de la bonne nouvelle, c'est l'énergie du souhait désiré depuis extrêmement longtemps, des mois, des années. Vous allez vivre un grand moment de satisfaction personnelle, vous allez être comblé, vous allez être dans un moment de joie, dans un havre de paix, vous allez savourer cet instant au mois de juin. C'est comme si ça y est, vous trouviez le chemin qui vous comble pleinement, le chemin qui vous tenait à cœur, et vous allez profiter de ce moment de pause, de douceur, avec vous-même, avec les gens que vous aimez, et ça va être super chouette ce mois de juin pour vous. Voilà les poissons, ça y est, pour cette année 2023. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous me direz comment vous ressentez cette année 2023. J'espère que ça vous aura apporté des clés, certaines compréhensions aussi. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.